Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons toujours notre conviction qui nous dit toujours qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour connaître le moment difficile, le moment d'angoisse, le moment de pleurs, le moment de frustration. Mais il y a aussi un temps pour la paix. Le temps de shalom est arrivé. Jésus nous dit que je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Christ ne nous a pas laissé des maisons, il ne nous a pas laissé un autre héritage si ce n'est que la paix. Que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes sur une bonne adresse. Ici, c'est la connaissance qui augmente. Shalom time, c'est un moment de repos, un moment où la pensée, l'intelligence, votre intelligence augmente, où nous vous disons des choses pour savoir comment prier. Nous vous révélons des choses qui vont vous aider à prier et savoir quoi dire à Dieu, quand est-ce que vous pouvez lui dire et comprendre qu'est-ce que vous proclamez. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous encore. Vous tous qui me suivez aussi sur TikTok. Nous continuons avec notre enseignement sur les livres de Psaumes, chapitre 122, le verset 1. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Nous avons commencé cet enseignement, je pense aujourd'hui, c'est la troisième partie. La première partie, nous avons expliqué que l'homme est toujours influencé par une entité. Et nous vous avions expliqué en disant l'homme est libre, pas de faire ce qu'il veut. L'homme est libre de choisir une entité. La Bible dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il dit, choisissez la vie. Donc Dieu nous donne cette capacité seulement de choisir. Bien-aimé, l'homme n'est pas indépendant. L'homme ne peut pas faire ce que bon lui semble. L'homme a toujours été influencé par une entité. Nous sommes libres parce que nous choisissons quelle entité qui peut diriger notre vie. Même les gens qui se disent qu'ils sont athées, ces gens-là sont aussi conduits par une des entités. Lorsqu'ils refusent le Seigneur, sache-le, soit c'est le diable qui te conduit, soit c'est la chair qui te conduit. Nous avons parlé de la première entité. Nous avons parlé du diable, Satan, comme une entité qui influence, une entité qui nous remet en question, une entité qui nous désoriente. Le diable, c'est une entité qui parle à l'homme. Bien-aimé, vous devez savoir que le diable nous parle. Même si tu es dans la prière, le diable peut te parler. Et nous avons aussi une autre entité dont nous avons parlé hier, l'entité là qu'on appelle la chair. Nous avons expliqué cette entité-là. Nous avons explicité, nous avons approfondi. Chacun de nous connaît maintenant l'entité qu'on appelle la chair. Bien-aimé, pourquoi nous parlons des entités? Il y a des gens qui ne comprennent pas la notion des entités. Vous devez comprendre que l'homme n'est pas libre. L'homme est toujours conduit par une entité quelconque. Et aujourd'hui, nous allons atterrir avec la dernière entité qui influence aussi l'homme, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi une entité. Bien-aimé, par là, nous voulons d'abord expliquer c'est quoi l'entité. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité est un être réel et distinct. Lorsqu'on parle d'une entité, ce n'est pas une émotion, mais c'est un être réel et distinct qui existe par lui-même, qui possède une identité, une volonté, une capacité d'action ou une influence consciente. C'est ce qu'on appelle entité. C'est un être réel. Ne pensez pas qu'une entité, c'est une sensation. Non. Une entité, c'est quelqu'un qui a l'influence. C'est un être qui peut influencer l'homme. C'est la raison pour laquelle l'être là a la volonté. Une entité ne fait pas des choses de soi-même, du genre qu'il a une énergie impersonnelle. Non. Une entité n'est pas une émotion, n'est pas une idée. Il ne faut pas croire qu'une entité, c'est une idée. Non, 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 non. Différence entre influence et entité. Une entité pousse l'homme
Une entité peut pousser l'homme. Une entité peut influencer l'homme. C'est la raison pour laquelle nous parlons du diable. Papa Francky, le diable est une entité. Le diable est une entité. La chair aussi est une autre entité. Vous devez comprendre, le Saint-Esprit aussi est une entité. Le Saint-Esprit aussi est une entité parce que lui aussi joue un rôle important dans notre vie. Shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vous avons parlé de la chair. La chair, c'est une entité interne. Le diable, c'est une entité externe. Le diable entre en contact avec notre chair. Notre chair a une influence très forte. Notre chair peut nous influencer à désobéir à Dieu. La Bible dit, votre chair est en inimitié avec le Saint-Esprit. La chair et Dieu ne s'entendent pas. C'est pourquoi la chair et le diable s'entendent. Lorsque le diable peut influencer l'homme, le diable incite l'homme par rapport à notre chair. Notre chair peut nous détruire. Celui qui prend soin de sa chair ne verra jamais le Seigneur. Nous avons parlé, la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates, chapitre 5, le verset 19. On a cité les œuvres de la chair. Et on n'a pas tout cité. On nous a laissé aussi une autre liste que nous pouvons compléter. La Bible dit, comme même les choses semblables. Les gens qui font les choses semblables comme l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la colère, il y a aussi des choses semblables. Ça, c'est la manifestation de la chair. Lorsque tu trouves en toi ces choses énumérées, sache-le que tu es charnel. Et tout celui qui est conduit par la chair, la Bible dit, tous ceux-là qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés, les gens qui ont parlé ont été inspirés. N'hériteront pas le royaume des cieux. Nous avons toujours l'habitude de tomber dans les plaisirs de la chair, les désirs charnels, et nous savons que nous allons demander pardon à Dieu. C'est bien pour le moment parce que vous êtes en vie, mais sachez-le que la mort peut vous surprendre. Sachez-le, un jour, vous n'aurez même pas le temps d'aller demander pardon à Dieu. C'est pourquoi il faut toujours dominer la chair. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le temps de l'avènement de Christ. Personne ne connaît ni l'heure, ni le temps de sa mort. Nous devons être très vigilants. Dominons notre chair, bien-aimés dans le Seigneur. Dans beaucoup d'enseignements, le Saint-Esprit est réduit à une sensation, une émotion ou un moment spirituel. Cette approche affaiblit la vérité biblique. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une sensation. Aïe, 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 aïe. Non, les gens sont en train de trembler. Les autres, dans d'autres églises, tu vas te demander que qu'est-ce qui se passe. Il y a quel film ici dans cette église? Les gens voient le Saint-Esprit comme c'est une sensation. La Bible révèle le Saint-Esprit comme une entité divine, réelle, distincte de l'homme, qui habite, agit et parle à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Jésus a dit, je m'enverrai, je reviendrai. Le Saint-Esprit, autrement, c'est Christ en esprit. Jésus lui-même est revenu sous la forme de son esprit. Vous devez comprendre l'entité là. Bien-aimés, lorsque vous découvrez ce qu'est le Saint-Esprit, vous saurez comment marcher avec le Seigneur. Vous allez dominer votre chair. Vous allez dominer le diable. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Mais celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous croyez de tout votre cœur qu'il est le Messie qui devait venir, sachez-le que le Saint-Esprit habite automatiquement en vous. La seule différence entre le Saint-Esprit et les démons, le Saint-Esprit est aussi une entité. Le diable représente toutes les autres entités démoniaques. Le Saint-Esprit, c'est une entité mise à part. Le Saint-Esprit ne possède pas l'homme. Le Saint-Esprit
propose l'homme. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Mais les démons ne frappent pas. L'impudicité, tous ces démons-là ne frappent pas. Ils peuvent posséder l'homme comme bon leur semble. Mais avec le Saint-Esprit, il va frapper à ta porte. Au travers ces messages de Shalom Time. Toi qui me suis sur YouTube, voici, il se tient à la porte de ton cœur. Si tu entends la voix, ouvre. Il est celui qui va te donner la domination sur Satan. Il est celui qui va te donner la domination sur ta chair. Bien-aimé, la domination sur la chair, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre entité qui peut combattre ta chair. Tous ceux-là qui ont rejeté Jésus sont sous l'emprise de la chair et des démons. Aucune autre religion à part, c'est la religion chrétienne qui confesse Jésus, qui peut avoir l'accès au Saint-Esprit. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, comment tu verras le Saint-Esprit? Le Consolateur reviendra. Lorsque je m'en serai allé, le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit ne vient que chez ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comprendre le Saint-Esprit comme entité est fondamental. Car on ne peut pas se soumettre à ce que l'on ne reconnaît pas comme vivant et gouvernant. Vous devez comprendre que c'est une entité. Il peut vous parler à l'oreille. Il peut vous souffler le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Bien-aimé, qu'un chrétien qui ne reconnaît pas la présence du Saint-Esprit dans sa vie, c'est un chrétien vraiment ignorant. Le Saint-Esprit nous parle tous. Il parle à tous les chrétiens d'une manière ou d'une autre. Mais il n'a pas cette façon de faire trembler. Le Saint-Esprit nous souffle toujours à l'oreille. Il y a des gens, lorsque le Saint-Esprit parle, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous devez comprendre ces notions. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Vous devez savoir que Christ est parti. Christ n'a plus le corps est resté là-bas. Christ n'a plus le corps. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour prendre de ton corps. Christ a besoin de ton corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés, vous devez respecter le temple du Saint-Esprit. Pour vous qui me suivez sur TikTok, respectez le temple du Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Lorsque tu crois seulement, il entre en toi parce que tu as ouvert ta porte. Toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je suis en train de prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant agisse dans ta vie. Bien-aimé, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Jésus nous a laissé cet esprit pour que cet esprit nous guide. Toi qui ne l'as pas encore reçu, au nom puissant de Jésus, par cet enseignement, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Le Saint-Esprit a un temple. Le temple là implique une présence réelle, organisée et active. Le Saint-Esprit, lorsqu'il habite dans un homme, il va te dire quoi faire. Il va te dire quoi parler et quoi faire. Le Saint-Esprit agit de cette manière-là. Bien-aimé, le Saint-Esprit comme entité qui habite une présence consciente et intérieure. Le Saint-Esprit n'entoure pas seulement l'homme, il demeure en lui. Le Saint-Esprit reviendra sur vous et il sera en vous. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous entoure encore, il est encore sur nous. Il nous protège. Vous devez comprendre ces enseignements. Jean chapitre 14, le verset 17, la Bible dit, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » En même temps, il demeure avec nous, en même temps, il sera en nous. Le Saint-Esprit est à la fois la forme et il est à la fois le fond. Il habite en nous et il demeure avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurer avec le Saint-Esprit signifie s'installer, rester, exercer une influence continue. Le Saint-Esprit doit exercer cette influence en nous, bien-aimés. Vous devez respecter la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous comprenez qui il est, vous saurez comment marcher avec le Saint-Esprit. Comment reconnaître
que cette entité est en nous. Comment reconnaître? Papa, depuis que je reçus le Saint-Esprit, je ne vois ni des visions, je ne vois rien, il n'y a aucune sensation, je suis toujours la même personne. Bien-aimé, pour reconnaître que le Saint-Esprit est en vous, la première des choses, les fruits comme preuve de gouvernement intérieur, les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas la puissance. Beaucoup pensent lorsqu'ils commencent à voir, bien-aimé, Satan aussi peut donner aussi les dons. Satan a les dons. Tous ces gens-là que vous voyez, les charlatans, là, les ngangas et les illuminates, tous ces gens-là peuvent voir. Il y a une de mes filles qui est allée voir un médium. Elle est allée voir un médium. Oh papa, toi tu n'étais pas au téléphone. Elle est allée voir la médium là. Et elle lui a dit tout ce que moi je lui ai dit. Les choses exactes, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que c'est seulement les chrétiens qui voient. Dans le monde des esprits, il y a des gens qui peuvent aussi voir, mais ne sont pas des chrétiens. Ne pensez pas avoir un don, avoir la puissance de guérison. Il y a des charlatans, des nangas là, qui guérissent aussi. Mais la première des choses, si vous voulez savoir que le Saint-Esprit vous gouverne, bien-aimé, ce qui montre qu'il est en vous, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le changement de comportement. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, la vie change. Les anciennes choses passent. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, les choses que tu faisais, les choses que tu n'avais pas la force. Des fois, tu te disais, je fais le mal que je ne veux pas. Et je n'arrive pas à faire le bien que je vais faire. Le Saint-Esprit va t'aider maintenant à faire le bien. Le Saint-Esprit bien-aimé, je vous invite à accepter cet esprit, à suivre cet esprit puissant. J'aime le Saint-Esprit. Il est la boussole de chrétien. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas où aller. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas qui est ton ennemi. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'invite à considérer cette entité spirituelle. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, les versets 22 à 23, on est en train de dire les fruits du Saint-Esprit. On a cité les fruits du Saint-Esprit, l'amour, on a cité la passion, il y a beaucoup de fruits bien-aimés dans le Seigneur. Allez-y lire Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits prouvent une nouvelle orientation. Les fruits prouvent une nouvelle nature et une autorité interne différente. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce qui a changé en toi? C'est ça la question que je te pose. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu es toujours la même personne. Mais c'est toi qui dis aux gens que je parle en langue. Bien-aimé, les démons parlent en langue. Bien-aimé, ils ont tous les dons. Ne pense pas, il y a une sœur qui parlait en langue des démons. Elle prophétisait. Il fallait qu'un homme de Dieu vienne prier pour que ces parlants en langue démoniaque. Ce n'était pas les vrais parlants en langue. Ne pensez pas que parlant en langue vous identifie que vous avez le Saint-Esprit. Prophétisez, non. Bien-aimé, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, qu'est-ce qui a changé en vous? Vous avez changé les noms, mais la nature n'a pas changé. Vous êtes toujours colérique. Vous êtes toujours quelqu'un de vengeance. Rien de ce qui était la nature ancienne et charnelle n'a changé en vous. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est en vous, mais il n'agit pas. Bien-aimé, il n'y a rien qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans une personne, il y a une autorité interne différente avec la première autorité là, du mal, du pouvoir charnel, du pouvoir de la chair, au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis maintenant, ce n'est pas pour rien que tu as donné ta vie à Christ. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais que l'ancienne nature disparaisse. Tu dois te sentir libre de faire ce que tu veux. Tu dois te sentir libre de faire le bien. Il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu as la liberté de dire non à l'impudicité. Tu as la liberté de dire non à la jalousie, à la colère. Tu as cette liberté parce que le Saint-Esprit vit en toi.
Shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez avoir cette liberté-là. Ne soyez pas conditionnés. Beaucoup de gens sont conditionnés. D'autres personnes ne comprennent pas, papa, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Non, tu es libre, non, tu es libre. Le Saint-Esprit nous donne la liberté de faire le bien. Avant le Saint-Esprit, personne ne pouvait faire le bien. Moïse est tombé. Sous la colère, Moïse a désobéi à Dieu. David, même Salomon. Mais après le Saint-Esprit, nous avons la liberté, une pleine liberté de dire non à Satan, de dire non à notre chair. Ma chair ne peut pas m'influencer encore. D'autres entités ne peuvent pas m'influencer encore. Je suis libre en Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi tu es condamné? Tu es condamné à l'impudicité. Tu es condamné au mensonge. Il y a des gens, s'ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas. Il y a des gens, s'ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas dormir. Les mensonges. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été détruits à cause du mensonge. Ananias et Saphira sont partis juste à cause du mensonge. Ne sous-estimez pas les mensonges. C'est une arme lourde du diable. Lorsque nous mentons, bien-aimé, Dieu n'aime pas les mensonges. Ce sont des choses à comprendre. La puissance. Maintenant ici nous voyons le Saint-Esprit. Pour connaître que tu as le Saint-Esprit, d'abord, c'est le changement de la nature. Il y a les fruits de l'Esprit qui agissent en toi. Tu commences à comprendre les gens. Tu deviens patient. Tu as l'amour. On parle du fruit, les fruits du Saint-Esprit au singulier parce qu'un seul fruit contient tous les fruits. On va en parler un autre jour par la grâce de Dieu. Lorsque tu as l'amour, tu as aussi la patience. Tu as aussi les pardons. Lorsque tu as l'amour, bien aimé, c'est comme ça que ça marche avec le Saint-Esprit. Mais lorsque tu vois que tu as l'amour, mais tu n'as pas la patience, comprends que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous apporte aussi les dons. Une entité qui agit au-delà des capacités humaines. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit de moralité qui nous amène une nouvelle façon de faire les choses. Non, une nouvelle nature. Non, ce n'est pas seulement ça. Il est un esprit de puissance. Alléluia. Il est un esprit de puissance. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est puissant que celui qui est dans le monde. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, celui qui est en nous est puissant plus que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, il dit encore, l'ennemi viendra par un seul chemin. L'Esprit de Dieu le mettra. Ils rentreront par ce chemin. Il viendra comme un fleuve. L'Esprit le mettra en déroute. Soyez bénis. Le Saint-Esprit nous apporte aussi la puissance. Il y a diversité de dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le Saint-Esprit amène les dons révélateurs, les dons, la prophétie. Il y a beaucoup de dons, paroles de connaissance. On va parler de ça un autre jour. Avec l'autre partie, peut-être, on va parler des dons du Saint-Esprit. L'action de l'Esprit nous amène son action, son autorité, sa souveraineté. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est un esprit puissant. C'est un esprit souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vous dire que le Saint-Esprit en vous, vous avez tout. Lorsqu'il est en vous, vous avez tout. Qu'est-ce que nous pouvons manquer lorsque le Saint-Esprit est en nous? Il nous amène une nouvelle nature. Il nous amène les dons. Le Saint-Esprit nous apporte des dons. L'homme devient un canal. Nous devenons un canal avec les dons, non la source. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont la source d'un don. Non, nous sommes juste des canaux. Tu vas mourir, d'autres personnes vont continuer ce que toi tu faisais. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Une entité qui oriente vers le bien. Pour savoir que tu as le Saint-Esprit, il nous oriente seulement vers le bien. Il nous donne la direction, il nous donne l'avertissement, il nous donne la conviction. Le Saint-Esprit oriente toujours vers la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps de Shalom est arrivé. Et le Saint-Esprit, une entité puissante. Je viens maintenant inviter quelqu'un ce soir. Je te demande de considérer l'Esprit qui est en toi. Bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit comme si c'était une personne que tu voyais. Apprends à converser avec le Saint-Esprit.
Lorsque tu pries, parle au Saint-Esprit. Un chrétien qui ne découvre pas cette entité spirituelle influente ne peut pas aller de l'avant. Ce chrétien-là va continuer à faire des combats spirituels qui n'aboutiront à rien. Dis-moi, sans le Saint-Esprit, quelle est l'entité spirituelle qui peut t'écouter? Tu n'es ni en communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas une relation intime avec le Saint-Esprit. Qui va te révéler qui est qui? Qui va te révéler la direction? Qui va te dire quoi faire? Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, devant les gens de ce monde, lorsque vous serez devant des gens qui voudront vous faire du mal. Le Saint-Esprit parlera. Il a même la capacité de parler en nous. Oh, merci Seigneur. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, je ne sais pas, qu'est-ce que nous serons aujourd'hui? Quand le mal est refusé de l'intérieur, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si tu vois le mal à l'intérieur, tu n'arrives pas à faire le mal. Le Saint-Esprit est en œuvre. Lorsque tu ressens la joie là où il y avait la haine, c'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. Le Saint-Esprit de Dieu, un esprit puissant. Bien-aimés, soyons en relation avec le Saint-Esprit. Prenez votre temps à parler au Saint-Esprit. Vous pouvez prendre même 40 minutes. Si vous avez une heure de prière, prenez 45 minutes ou 40 ou 45 minutes. Parlez au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui me parle, l'Esprit qui me révèle de choses. L'Esprit parle-moi. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, chaque jour, lorsque vous êtes en train de faire ça, vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Un esprit qui nous aime tant. Un esprit qui est toujours avec nous. C'est une entité qui intercepte les œuvres mauvaises. Barrière contre la chair et les péchés. C'est lui. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se place entre l'homme et ses pulsions. Le Saint-Esprit se place entre nous et nos émotions. Le Saint-Esprit nous calme. Le Saint-Esprit nous donne une tempérance. Là où il y avait la colère, tu vas sentir, c'est comme si on te jetait l'eau froide pour te calmer. Le Saint-Esprit nous chuchote à l'oreille en nous disant que tout ira bien. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il se place entre l'homme et ses pulsions. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il n'y a pas une autre voie de sortie. Si tu ne veux pas accomplir les œuvres de la chair, c'est seulement marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne veux pas être un homme qui cupide, le Saint-Esprit. Tu ne veux pas être un homme, une femme querelleuse, le Saint-Esprit. Tu ne veux pas être un homme idolâtre, le Saint-Esprit. Tu ne veux pas être un impudique, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui se place entre nous et nos émotions. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, vous n'allez jamais accomplir les œuvres de la chair. Mais regarde jusqu'aujourd'hui, tu as 20 ans dans les choses de Dieu. Tu as 20 ans en étant chrétien. Tu as 20 ans, 21, 22 ans, 30 ans même. Mais comment l'œuvre de la chair te domine? Là, regarde bien, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, il ne supprime pas la tentation, mais empêche sa domination. La tentation, bien aimé, nous avons encore la chair. Il y a toujours des tentations, mais le Saint-Esprit domine. Lorsque nous avons le Saint-Esprit domine sur notre chair. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, le temps de shalom est arrivé. Le Saint-Esprit nous aide toujours à dominer notre chair. Au nom puissant de Jésus, vous devez comprendre que le Saint-Esprit, c'est la seule entité qui résiste à Satan. Satan que vous voyez, Satan là. Les gens qui ont le Saint-Esprit n'ont pas peur de Satan. Si tu as peur de Satan, demande-toi est-ce que tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Le Saint-Esprit expose les ruses de Satan. Qui connaît le Satan plus que le Saint-Esprit? Il n'y a pas quelqu'un avant Jésus-Christ qui pouvait repérer Satan. Personne avant Jésus-Christ qui pouvait repérer Satan dans l'homme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut détecter les ruses du diable. Il ferme les accès.
Le Saint-Esprit ferme tous les accès. Le Saint-Esprit a la capacité de fermer les accès. C'est pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit. Empêche certaines destructions. Quand l'Esprit domine, Satan recule. Dis avec moi, quand l'Esprit domine, Satan recule. Alléluia. Que votre coupe déborde maintenant. Que le Saint-Esprit domine. Au moment où nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit domine. Que ta coupe déborde maintenant. La plénitude du Saint-Esprit domine. Au nom puissant de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit domine, lorsque le Saint-Esprit déborde, Satan recule. La maladie recule. La haine recule. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit domine, les problèmes reculent. La paix s'installe. Le Saint-Esprit est le porteur de shalom. Le Saint-Esprit, ce soir, je suis en train de prier que le Saint-Esprit domine dans ton esprit. Qui domine, bien-aimé. Que la coupe déborde maintenant. Que ta coupe déborde. Que la plénitude du Saint-Esprit déborde. Que tu sois plus connecté à lui qu'à ta chair. Au nom puissant de Jésus. Une entité qui crucifie la chair. Le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 24, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Si tu es en Christ, la chair ne peut rien contre toi. La masturbation, tu vas voir les dégoûts. Regardez les films pornographiques, tu vas voir les dégoûts. Parce que la chair a été crucifiée par le Saint-Esprit. Il est le seul qui a la capacité de t'aider à crucifier la chair. Cette crucifixion est une œuvre intérieure. Affaiblissement des passions, domination spirituelle, alignement du corps. Le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le corps cesse d'être maître, il devient un instrument. Au nom puissant de Jésus, bien-aimés, je vous invite aujourd'hui à comprendre la notion du Saint-Esprit. Un esprit qui nous dirige. Il nous montre quoi faire. Il nous montre quoi dire. Vous ne pouvez pas, étant un chrétien, parler avant que le Saint-Esprit vous communique sa pensée. Un chrétien doit écouter le Saint-Esprit. Peut-être tu peux dire, la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, remets ton épée. Celui qui tuera par l'épée, celui qui tuera par l'épée sera aussi tué par l'épée. L'épée, c'est la parole. Il y a des paroles que nous prononçons. Ces paroles-là nous détruisent. C'est pourquoi vous devez attendre les paroles du Saint-Esprit. Attendez les mots d'ordre du Saint-Esprit. C'est lui qui sait neutraliser l'ennemi par ses paroles. Les paroles du Saint-Esprit sont puissantes. Lorsque le Saint-Esprit part dans ta bouche, regardez comme Étienne. La Bible dit personne ne pouvait faire face, résister la sagesse d'Étienne. La Bible dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. Personne ne pouvait faire un débat avec Étienne. Aujourd'hui, regarde dans nos églises. Nous ne savons même pas qu'est-ce que nous disons. Regarde dans nos églises. Nous prions sans intelligence. Regarde dans nos églises. Nous prions avec les passions, bien-aimés. Nous confondons la chair et le Saint-Esprit. Les gens ont la haine charnelle, mais viennent transformer sans prière. Les gens ont une jalousie charnelle. Ils viennent transformer sans prière. Et ils croient que le Saint-Esprit leur parle. Le Saint-Esprit n'est pas dans la haine. Le Saint-Esprit n'est pas dans la vengeance. Le Saint-Esprit n'est pas dans la méchanceté. La plupart des prières que nous faisons, plus ce sont des prières charnelles. Je donne l'exemple des apôtres. Après avoir été dans une ville, on ne les a pas réussi. Les apôtres, qu'est-ce que les apôtres disaient à Jésus? Jésus, nous pouvons appeler le feu pour que le feu consume cette ville. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimé, il faut vous checker, il faut te regarder bien. Tes prières là, tu es animé par quel esprit? Il y a des entités spirituelles. C'est la chair ou c'est l'entité diabolique qu'on appelle le diable. Parce que le diable inspire beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans leurs prières. Quelqu'un qui est en train de prier dit, Seigneur, venge-moi que la personne là meure. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Et les gens là vont aller chercher des versets bibliques pour appuyer la haine, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans ses prières.
Le Dieu du ciel n'est pas dans ses prières. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Bien-aimés, quand le corps est reconnu comme temple, le Saint-Esprit dirige les pensées. Il influence les choix. Il impose la sainteté. Le Saint-Esprit impose la sainteté. Il dirige nos choix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous apporte cet enseignement. En conclusion, nous pouvons dire, le Saint-Esprit est une entité vivante, est une présence habitante, une puissance active, un gouvernant intérieur. Le Saint-Esprit, par le fruit, agit par les dons, résiste au mal, neutralise Satan, crucifie la chair. C'est ce qui peut vous faire voir que le Saint-Esprit est en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, lorsqu'on parle de toi, les gens voient ta main. Tu es omniprésent. Au moment où je suis en train de prier, toi qui suis ces enseignements sur TikTok, toi qui suis ces enseignements sur YouTube, je suis en train de prier maintenant. Lorsqu'on parle de lui, il se manifeste. Au moment où je suis en train de prier, que l'ancienne nature te quitte, que la domination charnelle soit crucifiée, que le diable qui est une entité extérieure ne puisse plus avoir accès dans ta vie. Le maître a dit, Satan vient vers moi. Il n'avait rien de lui en Jésus. Jésus n'avait pas les œuvres de la chair. Jésus n'était pas charnel. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le diable n'avait rien de lui en lui. Aujourd'hui, je suis en train de prier que les sorciers de ta famille, que le marabout et d'autres entités démoniaques ne trouvent rien d'eux en toi. Qu'il n'y ait pas l'accès pour ces entités spirituelles, soit ta chair, soit le diable, à cause de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il domine la chair. Il crucifie la chair. Le Saint-Esprit te donne la pensée de Dieu. Au moment où je suis en train de prier, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit commence à se manifester dans vos vies. Avec le don, avec le fruit de l'Esprit. Bien-aimés, marchez selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous guide maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons nos mains vers le ciel. Nous parlons à l'Esprit de la Pentecôte. L'Esprit qui est venu ces jours-là de la Pentecôte, il a inauguré une nouvelle voie. Cet Esprit nous a impactés. Que le Saint-Esprit t'impacte aussi. Au nom puissant de Jésus, marche selon le Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu. Des fois, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Mais lui seul intercède par les soupirs inexprimables. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui me suivez sur YouTube, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer. À la prochaine fois. Nous vous disons au revoir. Shalom.